décidé de vous filmer mes favoris du mois d'avril puisque nous sommes fin avril et j'avais envie de vous filmer cette vidéo avant de partir week-end à Paris vu que je pars du 26 au 28. Je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir vous poster cette vidéo avant. Quand je rentrerai, j'aurai sûrement un gros haul à vous présenter et je serai peut-être un petit peu fatiguée. Donc je préférais vous filmer cette vidéo avant. Alors on va commencer tout de suite parce que ce mois il y a genre énormément de produits, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de favoris. Alors autant j'avais beaucoup de flops parce que j'ai vraiment testé pas mal de produits qui ont été des flops comme vous avez pu le voir, mais j'ai également beaucoup de favoris. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord en matière de make-up, j'ai pas mal de trucs. Un mascara, donc il s'agit d'un mascara de la marque CoverGirl et c'est le Lash Exact qui se présente comme ceci. Si je le mets à l'endroit. Bon, il est un peu sale parce que, je sais pas vous, mais moi mes mascaras ils sont jamais propres en fait, j'en fous toujours un peu partout. Du coup les packagings de mes mascaras sont toujours un peu sales. La brosse se présente comme ceci, donc je vous l'ai présentée dans mon haul du mois de mars-avril. Et je le mets dans mes favoris parce que c'est un achat que j'ai fait début avril et depuis que je l'ai acheté je l'utilise vraiment tous les jours. Je trouve que la brosse est super bien, donc elle a des picots. Elle est assez petite, donc je trouve que c'est un petit peu plus pratique que le Lash Blast qui a une brosse beaucoup plus grosse. Du coup je trouve que c'est un peu plus pratique d'utiliser ça. Et il fait vraiment pas de paquet. Enfin, je vais vous montrer le résultat qu'il rend. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais moi je l'aime beaucoup parce que voilà, comme vous savez, je suis vraiment une quiche en matière de mascara. Et je trouve que celui-là est très bien et on peut le poser rapidement sans avoir de paquet. Donc toujours dans les favoris, et ça c'est une grosse découverte, il s'agit du crayon noir de la marque Rimmel. Donc c'est le Scandalize Waterproof Cool Kajal, je sais pas comment on dit, en teinte 001 Black, donc qui se présente comme ceci. Et moi ça faisait des années et des années, enfin non, peut-être pas des années et des années, mais en tout cas 2 ans, que je rachetais à chaque fois le crayon waterproof de la marque Clarins, qui est quand même pas donné. Je me souviens pas de tête combien il coûte, mais c'est clair qu'il est pas donné vu que c'est Clarins. Et là en fait quand je suis allée en France, donc vous l'avez vu dans mon haul, je suis tombée sur ce crayon noir là et comme il était waterproof j'avais envie de le tester et franchement c'est un gros favori. Donc vous voyez il est hyper intense. Il est crémeux quand même comme j'aime. Moi j'ai besoin d'un truc qui soit quand même un peu crémeux parce que je fais mon ras de cils des fois avec. Enfin mon ras de cils supérieur. Je trouve vraiment qu'il est hyper crémeux et vous voyez, il tient quand même assez bien. En plus là j'ai le doigt un peu mouillé mais il tient quand même vachement bien. Après là quand vous voulez, si là je vais me laver les mains après ça va pas partir tout de suite, va falloir que j'aille vraiment avec du démaquillant pour enlever. Donc il tient monstre bien, il tient vraiment toute la journée. Moi il a pas coulé, donc franchement gros favori et grosse découverte en même temps. Je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment une alternative moins chère à mon crayon Clarins. Alors toujours au niveau du make-up, donc il s'agit d'un eyeliner de la marque Yves Rocher. Donc il n'y a pas de teinte. En fait, juste avant, je fais une petite parenthèse. Ce mois, j'ai vraiment été très flemmarde au niveau du make-up. Donc au niveau du make-up des yeux, j'avais vraiment, je sais pas, il y a des mois comme ça, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Et du coup, quasiment tous les jours, j'ai fait un trait de liner avec du crayon noir dans la muqueuse supérieure, je me trompe toujours, du mascara et basta. Donc c'est le make-up que j'avais dans la... Enfin si on peut appeler ça un make-up, c'est vraiment hyper simple. La vidéo où j'ai un haut turquoise. Et en fait c'est un eyeliner qui est turquoise justement, donc qui se présente comme ceci. Avec une petite pointe, comme ceci. Je fasse la mise au point, voilà. Au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Et je trouve qu'il tient assez bien. Alors le seul bémol, je vous montre juste le packaging parce que j'arrive pas à trouver le nom en fait. Donc voilà. Le packaging se présente comme ceci. Le seul point faible que je trouve à cet eyeliner en fait, c'est que sur moi, il a tendance
à me brûler un tout petit peu au moment où je le pose. Par contre, dès que c'est sec, ça me brûle plus du tout. Donc voilà, c'est vraiment un gros favori du mois parce que quasiment tous les jours, je me suis maquillée avec ça. Toujours en matière de make-up, il s'agit d'un correcteur de chez Catrice. Donc c'est le Camouflage Cream. Et moi je l'ai en teinte 010 Ivory. Donc ça doit être la plus petite, la teinte la plus claire, la plus petite taille, n'importe quoi. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est sous forme de pot comme ça. Et franchement il est vraiment bien. Donc je crois que je me demande si je l'ai déjà pas mis dans les favoris de mars. Enfin bref, il est vraiment bien. Il couvre je trouve quand même pas mal les imperfections. Vous voyez que moi j'ai encore des cicatrices. Là c'est plus vraiment des boutons mais c'est des cicatrices. Et je trouve qu'il les couvre vraiment bien. Enfin je veux dire il m'a pas fait de boutons. Donc voilà, gros favori. Ensuite, toujours donc, dans le make-up, il s'agit d'une poudre libre de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Donc c'est la poudre libre en teinte 00 transparence. Comme ceci, le packaging est comme ceci. Donc là je vais éviter de vous l'ouvrir puisque c'est sous forme de tamis. Enfin, bon, je vais vous l'ouvrir quand même, mais c'est sous forme de tamis comme ceci. Du coup j'en fous partout. Bref. Je la trouve vraiment super bien. Déjà j'adore l'odeur de cette poudre en fait. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles sont vraiment super bonnes. Et je la trouve assez discrète. Elle matifie mais elle fait pas cet effet un peu plâtre en fait. Vu que moi je mets quand même quelque chose en dessous. Je peux pas mettre juste de la poudre. J'ai quand même des cicatrices d'acné. Du coup je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle matifie mais elle fait pas ce côté plâtre. Je trouve pas que c'est une poudre qui est... Je sais pas comment dire. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir une poudre vraiment sur le visage. Je trouve qu'elle donne un effet assez joli, assez sympa. C'est assez lumineux aussi comme effet je trouve. Enfin voilà, c'est un gros favori. Et ce mois j'ai utilisé que cette poudre là, j'ai de la peine à parler. Dernier produit en matière de make-up, il s'agit d'une bébé cream et c'est la bébé cream de chez Rimmel. Donc c'est la 9 en 1 super perfecteur de teint avec un SPF 25 en teinte light qui se présente comme ceci. Et ça, franchement, c'est mon coup de cœur du mois d'avril. Ce truc, c'est vraiment une pure tuerie. Elle a plus de... Alors, elle m'a pas fait de boutons. Je sais pas si elle a la mention non comédogène. Je sais pas si elle a la mention, mais en tout cas, elle m'a fait apparaître aucun bouton. Et ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Elle est plus couvrante que celle de Maybelline, mais ça, je vais vous faire sûrement. Je vous filmerai peut-être après une revue sur les différentes bébé crèmes que j'ai testées. Elle a quand même une petite couvrance. Elle laisse, je sais pas comment dire, elle laisse pas de fini gras. Enfin franchement elle est juste géniale. J'ai trouvé des défauts à quasiment toutes les bébé crèmes que j'ai testées. Celle de Maybelline était, je trouve, pas vraiment assez couvrante. Celle de Kiko, la teinte la plus claire était trop foncée pour moi. Celle de The Body Shop pareil. Et celle-là franchement elle est juste parfaite et je l'ai utilisée tous les jours sans exception depuis que je l'ai achetée. Donc gros favori. Ensuite, encore un petit produit make-up. Donc il s'agit du gel à sourcils de la marque Catrice, donc qui se présente comme ceci. Et c'est le Lash Brow Designer Shaping and Conditioning Mascara Gel qui se présente comme ceci. Vous avez un petit côté là pour les sourcils et un petit côté pour les cils. Je le trouve vraiment hyper pratique ce côté là, en fait le côté où les poils sont plus longs. Parce que ça permet vraiment d'attraper comme ça les sourcils. Je trouve que ça fait vraiment un effet naturel. Alors moi j'ai les sourcils hyper clairs et j'ai vraiment pas des sourcils géniaux. Mais vous voyez là j'ai juste du mascara, enfin du gel à sourcils transparent. Et j'ai même pas fait mes sourcils parce que j'ai vraiment de la peine à trouver un truc qui fasse hyper naturel sur moi. Vu que j'ai les sourcils très clairs à la base, ça fait vite, on voit vite qu'ils sont dessinés, donc voilà. Mais je l'ai vraiment utilisé tous les jours, donc gros favori. Maintenant on va passer à tout ce qui est soins. Donc tout d'abord je pense que vous vous en doutiez si vous avez regardé mon haul, que je mets dans mes favoris ce mois-ci le contour des yeux prodigieux de la marque NYX. Donc le soin hydratant, défatigant, anti-âge, anti-poche qui se présente comme ceci et qui est sous forme de flacon pompe et ça je trouve ça hyper pratique. Elle hydrate franchement bien. Après je sais pas, on n'est plus en plein hiver, heureusement d'ailleurs, on n'est plus en plein hiver mais je trouve qu'elle hydrate franchement bien. Elles sont trop bon et j'ai vraiment l'impression que ça... Je sais pas, là j'ai l'impression de voir un petit peu une différence. Alors je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau des gels douche, donc j'ai un gros favori.
c'est le gel douche au pamplemousse rose de chez The Body Shop, donc qui se présente comme ceci. Et ça, déjà l'été passé, alors on n'est encore pas en été, mais dès qu'il commence à y avoir du soleil, j'ai des envies de me doucher avec du truc vraiment frais, fruité. Et ce gel douche là, ils sont vraiment trop bons. J'adore le gel douche au pamplemousse de chez The Body Shop. J'en ai testé un aussi de Yves Rocher qui est pas mal, donc du coup ça sera une alternative moins chère. Celui-là je l'ai eu pendant les soldes, mais franchement ça sent trop bon, c'est juste un bonheur. Quand vous allez un petit moment au soleil et puis après vous rentrez, vous vous douchez avec ça, franchement moi j'adore. Donc gros favori de ce mois, vu que le soleil est un petit peu revenu, j'avais vraiment envie de ce genre de produit et je l'adore, vraiment je l'adore. Au niveau des shampoings, donc pareil, je pense que vous en doutez, j'ai décidé de mettre le shampoing I Love Juicy dans mes favoris du mois, puisqu'en fait je me suis vraiment rendu compte que c'était un indispensable, parce que j'avais fini un flacon. Je m'étais dit que j'allais pas le racheter parce qu'il est quand même assez cher. Finalement j'y reviens et franchement ce produit, ce shampoing est juste génial. Si vous avez les cheveux qui ont tendance à regresser, c'est vraiment mon produit favori de chez Lush. C'est celui dont j'ai de la peine à me passer vraiment. J'ai testé les shampoings solides, pour moi ça a été des flops parce que franchement j'aime pas utiliser ça. J'ai vraiment pas du tout aimé, pas apprécié utiliser des shampoings solides, mais celui-là est vraiment bien. Je l'adore, donc gros favori. Et en après shampoing, je suis toujours avec mon enchantement, donc je crois qu'en anglais c'est le Happy Happy Joy Joy. C'est un soin parfumé après shampoing, donc le bien nommé. Si vous désirez des cheveux doux et divinement parfumés, ne cherchez pas plus loin, vous avez besoin d'enchantement, donc il se présente comme ceci. Et vous voyez que il me dure quand même vachement longtemps parce que je l'ai acheté, je crois que c'était en novembre, c'est quand on s'est rencontrés avec Liliana Makeup et toutes les filles qu'on s'est rencontrées à Lausanne. Je l'avais acheté et vous voyez que j'en suis seulement là, sachant que j'utilise quasiment à toutes mes utilisations. C'est vrai que j'ai pas les cheveux extrêmement longs et que je le mets vraiment juste à partir de là. Du coup j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup, mais c'est vraiment un gros favori, j'adore, ça sent super bon. Par contre il est excessivement cher. Un démaquillant cette fois-ci, donc toujours de la marque Yves Rocher. J'ai beaucoup de produits de la marque Yves Rocher ce mois-ci. Donc il s'agit d'un démaquillant de la gamme Pure Bleuet, donc à l'eau de bleuet bio. Démaquillant express. Voilà, donc c'est un biphasé comme ceci. Alors pour l'instant, donc il est dans mes favoris, mais de nouveau c'est sous réserve parce que vu que, je sais pas si vous me suivez depuis le début, j'adorais le démaquillant biphasé de chez Bourjois et du jour au lendemain il m'a plus du tout convenu, donc voilà c'est sous réserve. Mais pour l'instant je l'aime vraiment beaucoup, il me brûle pas les yeux et il démaquille mieux que le Chlorane. Donc j'avais je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu des vidéos, j'ai dû le présenter dans mes favoris. C'était un petit démaquillant comme ça de chez Chlorane. Et c'était un lait qui était aussi au bleuet. Je trouve qu'il démaquille pas super bien et il était petit. Et le flacon se finissait genre hyper vite et c'était je crois 14 francs le petit démaquillant. Donc franchement ça commençait à me saouler de mettre autant dans un démaquillant. Du coup je me suis tournée vers ça et franchement ce produit est vraiment bien. Il démaquille mieux que celui de chez Chlorane. On va y arriver. Toujours en matière de soins, donc il s'agit d'un nettoyant pour le visage, donc c'est le Cleanance d'Aven. Parce que franchement, ce nettoyant est vraiment une tuerie. Je crois que je ne vous l'ai jamais mis dans mes favoris, mais en fait je me nettoie tout le temps le visage avec ça. Donc c'est un nettoyant sans savon pour les peaux jeunes à problème qui se présente comme ceci. Et je suis au bout et je vais le racheter, mais alors ça c'est clair à 100%. Ce nettoyant est vraiment hyper bien, donc il est sans savon, donc il agresse pas la peau. Mais moi je vois quand même une grande différence par rapport aux boutons. Alors c'est clair que moi j'utilise ça, mais c'est en combiné de mon traitement pour l'acné, même si maintenant je mets peut-être 1 ou 2 fois par semaine ma crème pour l'acné. Tout le reste du temps je mets mes crèmes bienfaisantes de chez Garnier. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien, il purifie la peau mais il n'agresse pas la peau. Donc franchement c'est un gros favori, mais c'est même pas un favori du mois, c'est un favori de tous les temps. Déjà quand j'étais ado j'utilisais ça, puis j'avais arrêté, j'ai commencé à essayer un peu plein de nettoyants. Mais c'est vrai que celui-là reste vraiment le meilleur à mon sens. Dernier produit soin, il s'agit d'un déodorant, donc on passe dans le moins charmant, mais c'est un démaquillant de la marque... un déodorant de la marque Garnier Minéral, donc c'est le Clean Sensation Fresh Skin.
48 heures non-stop, antibactérien, enfin bref, voilà. C'est un anti-transpirant ou un déo qui se présente comme ceci. Qui sent franchement trop bon en fait. J'adore le... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'adore l'odeur de ce déo et que je trouve vraiment efficace. Donc je fais maintenant depuis un mois de la Zumba 1 à 2 fois par semaine. Et ce déo est vraiment efficace, donc je suis vraiment super contente. C'est un gros favori et je le rachèterai. Et je pense que je vais rester avec celui-là. Il brûle pas non plus les aisselles, j'ai pas fait de réaction avec ça. Et dernier produit, il s'agit d'une base donc pour les ongles. Donc il s'agit de la Studio Nails 24/7 Nail Base de chez Essence qui se présente comme ceci. Que j'ai pas mal utilisé. Je la mets dans mes favoris parce que je sais pas si c'est ça ou si c'est les vernis que je mets. Mais en fait depuis que j'utilise cette base, mes vernis tiennent beaucoup plus longtemps. Elle est vraiment bien, j'ai l'impression qu'elle protège vraiment l'ongle et elle sèche juste hyper rapidement. Genre le temps que vous ayez fait vos 10 doigts, vous pouvez revenir au pouce et commencer à vernir votre pouce parce que c'est sec. Enfin ça sèche vraiment rapidement. C'est mat quand c'est sec, donc on sait directement quand c'est sec. Et je trouve vraiment qu'elle fait mieux tenir mes vernis, donc voilà, gros favori. Bah écoutez les filles, c'est tout pour mes favoris du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.